l'impression qu'il pourrait se dire son sexe c'est pas beau, ses seins sont trop petits, trop gros, trop comme ça. Et le gynécologue m'a dit « Oui, mais c'est pas grave, de toute manière, ce n'est que de la crasse. » Le gynécologue n'a pas pris son temps, que le gynécologue a été trop vite et donc brutal lors des manipulations. La gynécologue, lors de son acte, fait passer ça comme si c'était normal ou tout à fait naturel. En tant qu'étudiant, en tant qu'assistant, il faut être rentable, quoi, alors qu'ils n'ont pas fait la médecine pour être rentable, quoi, donc... Tous les gynécologues sont pas des sadiques, hein. Ils sont pas, voilà, et ils sont eux-mêmes pas bien quand une femme est pas bien, mais ils font ce qu'on leur a appris à faire, hein. Pour moi, le sexisme, c'est lorsqu'on traite une personne différemment en fonction de son sexe ou de son genre. Quand on touche au domaine gynécologique, on touche davantage à l'intime. Et donc peut-être que c'est effectivement dans cette spécialité-là que l'on peut rencontrer peut-être plus facilement où il fait référence des comportements sexistes. Il y a dans le sexisme clairement une relation d'autorité, une relation de domination. Je suis la responsable de l'association Prémisse. C'est une association qui s'occupe de personnes qui sont concernées par des accidents médicaux. On s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui nous faisaient part de témoignages de problématiques rencontrées lors de consultations gynécologiques. Si tout se passe bien, si le gynéco fait bien son travail, un rendez-vous chez gynéco, ça ne doit pas trouver plus de stress que n'importe quel autre rendez-vous chez un médecin. Et puis ça m'évoque aussi la solidarité, donc tout ce qu'on a vu dans la presse par rapport au hashtag Paye ton utérus ou autre, qui montre un peu la solidarité féminine face à cette problématique de violence et gynécologique obstétricale. Ces questions-là émergent davantage aujourd'hui dans ce contexte-là général où les choses bougent, changent. Peut-être qu'effectivement on aurait peut-être moins relevé tout cela hier, on aurait peut-être dû. Mais effectivement aujourd'hui, à la lumière de toute une série d'autres changements, je pense que ces comportements sexistes apparaissent peut-être davantage comme étant inacceptables. Il y a essentiellement 3 choses. La première est un comportement, une gestuelle, une attitude, des mots qui sont employés par le praticien à l'égard de la femme et qui amènent un sentiment d'humiliation et de non-respect chez la femme. La deuxième chose, c'est l'absence d'explication. On n'explique pas ce qu'on fait. Moi, je suis très frappée de voir des femmes qui ont 40 ans d'examen gynéco qui ne savent pas ce que c'est qu'un spéculum, qui ne savent pas ce que c'est qu'un frottis. Elles savent que c'est frottis, mais frottis pourquoi? Frottis pour le dépistage, frottis pour les microbes, ça fera. Enfin, la troisième chose, et qui me semble très peu préoccuper les praticiens, c'est la non-reconnaissance dans l'acte gynécologique, dans l'examen gynécologique, de ce qui ont été les violences que ces femmes ont subies, et les violences sexuelles que ces femmes ont subies. Et si on ne va pas gratter, on n'a pas tout de suite les informations qu'on attend et on doit parfois pousser, je veux dire, et forcer la réponse. Alors moi, c'est mon expérience, j'avais parfois l'impression que je suis un peu l'emmerdeuse de service qui pose des questions plus précises. Tu n'as toujours pas trouvé de bon gynécologue? Avec mes copines, on parlait un peu, vous, est-ce que vous avez déjà fait un frottis, nanani, nanana. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein d'avis dans cette question-là. Donc du coup, il y en avait qui disaient, mais non, pas avant 24 ans. Et d'autres qui disaient, mais si, moi j'ai déjà fait. Enfin bon, bref, il y avait plein d'avis différents. Et donc moi, j'avais été chez la gynéco pour une question de pilule. Et je stressais à fond de voir si est-ce que je vais avoir un frottis, mais je suis super stressée, je suis pas prête pour ça, j'ai pas envie de ça, etc. Et donc j'y allais, mais j'avais les pétoches, quoi, vraiment. Le gynéco, c'est un peu l'inconnu, et tu sais que ça touche un peu des parties vraiment intimes. Tu vas chez un inconnu, et pour moi, la première fois, c'était un peu des angoisses, enfin pas des angoisses, mais c'était quand même un peu plus flippant, parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Si c'est quelque chose qui lui paraît, des actes de tous les jours, où il y a une forme de banalisation du corps, etc., ça n'est évidemment pas le cas pour le patient, ici en l'occurrence la patiente, pour qui ça peut être aussi une première fois, et donc ça peut effectivement être relativement traumatisant. Moi, je l'ai considéré un peu comme un viol, on va dire ça comme ça, le viol de l'intimité, parce vu qu'on m'a obligée, on m'a forcée à y aller, j'ai pas eu mon mot à dire en fait. Donc j'ai dû me déshabiller devant une personne que je connais pas et ouvrir mon intimité comme ça. Le mot consentement, c'est vraiment consentir à un acte et donner son accord. Que
que ce soit un accord juridique, un accord pour l'acte sexuel, que ce soit un accord pour partir en vacances, un accord anodin. Mais en tout cas, le consentement, ça doit vraiment venir de l'esprit et du corps. Il y a une sorte de consentement tacite où finalement, puisque la personne vient, ben forcément ça veut dire qu'elle veut se faire opérer, ou que je peux toucher, ou que je peux intervenir de quelque façon que ce soit. Et voilà, c'est pas parce que j'arrive qu'on peut tout faire. Pour faire le lien entre l'atelier qui a été fait avec les femmes, je vous présenterai toute une série de choses qui sont ressorties de cet atelier. On a l'impression d'être l'emmerdeuse de service dès qu'on pose une question. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. C'est qu'on revient sur la notion du temps, mais simplement parfois, quand une jeune femme arrive en consultation pour une demande de contraception, lui demander ce qu'elle en sait et ce qu'elle sait de ses propres cycles menstruels, ce serait déjà pour moi une première étape. Donc un jour, la pilule ne me correspondait plus, donc on a décidé de changer de contraception, parce que à 16 ans, je voulais pas spécialement tomber enceinte, j'étais encore aux études. Du coup, vu qu'on n'avait pas d'autre solution, on avait voulu mettre le stérilet, mais hormonal, sans le cuivre, parce que je suis intolérante au cuivre. Et le problème, c'est que le gynécologue m'a dit que c'était la même chose. Et finalement, en fait, j'ai eu un stérilet avec du cuivre. Et en fait, pendant 2 mois, j'ai eu que des douleurs au niveau du bas de mon ventre. Je me sentais très très mal, j'avais de la température. Et en fait, un jour, je suis arrivée aux urgences avec une hémorragie. Et j'étais en train de faire une énorme infection. Et c'est monté jusque dans mon utérus. N'empêche qu'il faudrait réfléchir plus dans le respect des femmes et dans le répondre à leurs besoins en tout cas. Il y a cette dépendance qui... Voilà, et cette dépendance qui existe et cette forme de domination finalement sur le corps des femmes. Pour moi, c'est vraiment important de se sentir d'égal à égal avec le gynéco et pas dans un rapport de supériorité. Sinon, de nouveau, on retombe dans un schéma où on sait rien et c'est lui le tout-puissant qui sait tout. Déjà à l'hôpital, ils font très attention à comment ça s'est passé et à domicile, il y a plus de temps pour écouter, voir par la suite ce qu'on peut faire ou pas, mais ne fût-ce qu'avoir cette écoute bienveillante. Et donc je me suis demandé, est-ce que c'est la gynécologue qui prévoit 10 minutes ou est-ce que c'est l'institution? Et en fait, l'assistante m'a dit... Tu sais, on n'est pas toujours le médecin qu'on voudrait être quand on travaille dans un hôpital. Je pense qu'il y a beaucoup de violences qui sont aussi subies par les étudiants et qui, du coup, font que les étudiants sont abîmés quand ils sortent de leur cursus. À partir du moment où l'étudiant, ce qu'il voit et ce qu'il va reproduire, ce sont des médecins gynécologues, les maîtres, qui acceptent qu'il y ait 3 personnes autour d'une femme, que tout le monde bavarde alors que la femme est en position gynéco, les jambes écartées, qu'on la laisse en position gynéco, les jambes écartées pendant 10 minutes parce qu'il faut faire les commentaires autour de ce qu'on a vu et que personne ne se préoccupe de ça, on enseigne la légitimité de la maltraitance dans l'examen gynécologique. J'ai l'impression que chez le dentiste peut dire vous avez des belles dents, vous avez ceci, vous avez des beaux cheveux quand on va chez le coiffeur. Mais ici, chez le gynécologue, je le vois mal me dire voilà. Donc je crois que rien que pour ça met déjà... L'intimité est là et il n'y a rien à faire. C'est pas la faute du gynécologue, je pense que c'est mon ressenti à moi. Dans le suivi en périnéologie, parfois c'est difficile. Parce qu'on sent une pudeur en face de nous, on ne se connaît pas. Et parfois, c'est vraiment la patiente arrive avec son sac de cailloux. Et elle dit un petit caillou. Et puis je vois parfois que les patientes se disent est-ce que je suis prête à lui dire ça? Est-ce que je peux lui dire ça? Donc je pense qu'il faut instaurer un climat de confiance, sans jugement. Je leur dis, il a des compétences, il est très compétent d'un point de vue gynécologique, etc. Mais permets-toi, en tout cas, d'exprimer ton besoin. Dis-lui que tu as besoin de temps, de douceur, et qu'un toucher vaginal, pour toi, ça peut être douloureux. Et donc, voilà. Mais combien de femmes, dans leurs relations sexuelles, osent le faire déjà? C'est beaucoup plus efficace quand on a été pas bien avec un gynécologue de lui dire « je ne suis pas bien avec vous » que de partir sans rien dire. Et la plupart des femmes, elles partent sans rien dire. Ça devrait être plus l'information et plus expliquer à la patiente ce qu'il fait. Nous, en tant que patiente, on est toujours un peu gênés de se dire « Ok, je me déshabille, mais je me déshabille jusqu'où? Est-ce que j'enlève juste le bas? Est-ce que j'enlève le haut ?»
Donc je trouve ça important déjà de le dire, ce qu'ils attendent, vous enlevez le bas avec la culotte, avec les chaussettes, ou vous gardez tel truc, ou alors vous enlevez tout. Bref, c'est important de le dire parce que sinon on est un peu dans une position, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'enlève ça, est-ce que j'enlève trop, est-ce que c'est gênant? Et se dire que derrière un vagin, un utérus et un col, il y a une femme, que cette femme a une histoire sociale, une histoire psychologique, une histoire sexuelle. Je trouve que ça pourrait être amélioré si le gynécologue a vraiment de l'empathie, il dit écoutez, c'est vrai que c'est pas évident, la posture, mettez-vous à l'aise, vous inquiétez pas, c'est mon métier, j'en vois tous les jours, etc. C'est vrai qu'on rigole un peu et ça détend l'atmosphère, quoi. Il y a tellement de brochures sur les rhumes, sur les machins, il y en a tellement, mais personnellement, j'en ai jamais vu sur la gynécologie. C'est un manque d'information et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une chose importante pour la jeune fille. L'examen gynécologique ne devrait pas être enseigné dans les universités sans qu'il n'y ait eu d'abord une approche de la bientraitance en gynécologie. Et ça ne se fait jamais. Il n'y a pas de normalité au niveau de la sexualité, au niveau de ce qu'on fait dans notre intimité. Je pense qu'il faut vraiment dire à la patiente, moi je sais pas, votre pratique sexuelle, vous avez mal, vous avez pas mal, mais moi je vais pas juger votre pratique. Et deuxième chose, j'en sais rien de ce qui est normal.